Bonjour, c'est Doc Dermato. Je suis sur le site dermatonet.com et je vais vous parler du psoriasis, une pathologie de peau extrêmement commune. Alors d'où vient le mot psoriasis? C'est du grec, psora veut dire gale. Psoriasis, c'est en gros éruption galeuse. Pourquoi? Parce qu'en fait le psoriasis peut toucher de nombreuses zones du corps et souvent a tendance à desquamer. C'était donc interprété comme une sorte de gale à l'époque. Et on dit bien psoriasis alors que le grec vient de psora, ce qui fait que bien souvent les gens ont du mal à prononcer ce mot et j'entends de nombreuses interprétations, psorasie, psorésie, etc. Donc c'est une maladie de peau extrêmement fréquente. Il ne faut pas s'en inquiéter quand on en a. C'est quelque chose qui touche, je crois, plus 1 million de Français. Donc on considère que 2 à 5% de la population est touchée. C'est non contagieux, c'est chronique et c'est une maladie de peau, mais pas que. On verra que il y a des impacts aussi. On considère de plus en plus que c'est une maladie générale. Quelles sont les causes? En fait, c'est plurifactoriel, comme souvent dans les pathologies cutanées. Il y a un substrat génétique, très souvent il y a du psoriasis dans la famille. C'est une maladie inflammatoire et auto-immune. Auto-immune, ça veut dire que les systèmes immunitaires qui est censé nous défendre se retournent contre nous et attaquent la peau et d'autres organes. Donc ça peut toucher, comme je vous disais, tout l'organisme, et sur un plan d'exploration cutanée, on observe deux choses. Une prolifération épidermique excessive, c'est-à-dire que la peau se renouvelle un peu trop vite et trop rapidement, et une inflammation avec, je vous passe les détails, le rôle de lymphocytes, de cytokines, qui sont des substances qu'on sécrète en général quand on a de l'inflammation. Donc il y a ces deux facteurs au niveau cutané. Il faut bien distinguer la cause du psoriasis, donc je dis que c'était plurifactoriel, des causes des poussées. Donc pourquoi on fait des poussées de psoriasis? Les facteurs déclenchants donc souvent sont un traumatisme psychologique. On retrouve souvent un souci personnel ou professionnel ou familial, etc. avant. Une infection ARL, c'est assez classique. On impute notamment le streptocoque. Un traumatisme cutané, alors ça s'appelle le phénomène de Koebner, c'est-à-dire que très souvent les lésions de psoriasis surviennent sur des zones qui ont été traumatisées. On en voit sur les coudes, chez les gens qui travaillent sur des bureaux, sur les genoux, etc. Il y a beaucoup de maladies de peau en fait qui sont concernées par ce phénomène de Koebner. Et il y a aussi des médicaments à rechercher, bêta-bloquants, si vous déclenchez une crise de psoriasis après mise en place d'un traitement par antihypertenseur à type de bêta-bloquant par votre médecin traitant, ça peut être la cause. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion aussi, qui sont d'autres antihypertenseurs, le lithium, l'interféron, l'imiquimod, etc. Vous avez toute la liste sur Dermatonet. Les règles chez les femmes. Et une chose extrêmement importante qu'il faut vraiment pas perdre de vue, c'est l'alcool. Donc surtout, méfiez-vous de l'alcool si vous avez du psoriasis. Méfiez-vous de l'alcool en général, hein, ça reste quand même un poison pour le cerveau, le foie et d'autres organes. Mais prudence, on relate très souvent une consommation exagérée d'alcool avant les poussées, et on estime que la prise de boissons alcoolisées en général aggrave le problème du psoriasis. Donc surtout, méfiez-vous de cette substance, et n'oubliez jamais que l'alcool c'est maximum 21 verres par semaine chez l'homme, 14 chez la femme, et jamais plus de 4 verres sur la même période de consommation. Ça, ce sont les recommandations pour l'alcool. Ensuite, on a la gravité de la pathologie qui peut être extrêmement variable d'un individu à l'autre. C'est pas parce qu'on vous a diagnostiqué un psoriasis que vous allez avoir une forme absolument horrible et absolument difficile à traiter et qui touche tous les organes. Il y a des formes tout à fait mineures et c'est heureusement la plupart des cas, on estime nous que la surface de la peau atteinte en fait est vraiment importante. Donc quels sont les symptômes? Alors il y a plein de formes de psoriasis. Le psoriasis le plus fréquent, c'est ce qu'on appelle vulgairement le psoriasis vulgaire, plutôt typique on va dire, qui est en plaques. Alors ça ressemble vraiment à ça.
une plaque bien limitée, rouge en périphérie avec des squames blanches sur le dessus. C'est classiquement sur les coudes, les genoux, le haut des fesses, et c'est assez dur. Voilà. Quand on le regarde à la loupe en dermoscopie, en dermato, donc on voit des points répartis et des squames blanches. Ça permet au dermato de faire un diagnostic un peu plus précis, puisque ça ressemble quand même pas toujours exactement à ça. Il y a une atteinte qui est assez fréquente, qui est l'atteinte des plis. On appelle ça le psoriasis inversé. Il touche surtout le pli interfessier et il donne un aspect rouge et un peu luisant, un peu vernissé. Vous avez un article qui est consacré à ça. Le cuir chevelu aussi, c'est vraiment une des zones les plus atteintes. J'ai pareil fait un article spécifique sur le cuir chevelu. Et le visage, alors on l'appelle le sébopsoriasis sur le visage. Il est cousin avec une pathologie qui s'appelle la dermite séboréique. On estime que ce sont deux pathologies très voisines. Et donc, pareil, j'ai fait un article là-dessus. Donc, on peut avoir du psoriasis dans les oreilles, ou au-dessus des oreilles, au niveau des paumes et des plantes, au niveau des ongles. Toujours pareil, si vous soupçonnez des atteintes, ou que votre médecin vous a diagnostiqué ça, mais qu'il n'a pas eu le temps de tout vous expliquer, vous trouverez des articles sur ces atteintes-là. Et plus rare, le psoriasis pustuleux, qui touche surtout les paumes et les plantes. Le psoriasis en gouttes, qui lui est plutôt une pathologie de l'enfant, classiquement, après une angine, j'en parlais tout à l'heure, après une infection ORL. Et très important, le rhumatisme psoriasique. Si on vous a diagnostiqué un psoriasis, questionnez-vous sur la présence de douleurs, notamment ce qu'on appelle des douleurs inflammatoires, donc des douleurs qui sont plutôt présentes la nuit, qui peuvent même réveiller, qui s'atténuent souvent un peu quand on s'active. On se réveille avec les mains rouillées, on a mal au dos la nuit, on a vraiment des douleurs qui sont à 4 heures du matin, presque insomniantes. Ça, c'est un signe notamment de possibilité de rhumatisme psoriasique. On estime que 40% des patients peuvent avoir un rhumatisme psoriasique, donc c'est vraiment important. Et dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à en parler à son médecin, voire un rhumatologue, évidemment, puisque c'est leur cœur de métier. Le psoriasis, c'est vraiment une maladie qui a un gros retentissement psychologique. Alors je vous laisserai lire tout ça, mais c'est vrai que souvent les patients souffrent pas mal. Et je voudrais vraiment insister sur une chose, c'est que le psoriasis de plus en plus est maintenant considéré comme une maladie générale, non plus une maladie de peau. Donc si on vous a diagnostiqué un psoriasis, même minime, n'hésitez pas à en parler avec votre médecin, car les pathologies associées sont de plus en plus fréquentes, on en découvre de plus en plus, on appelle ça les comorbidités en médecine, et on découvre de plus en plus d'associations au diabète de type 2, donc le diabète dit gras, entre guillemets, qui est le diabète qui touche pas les enfants mais plutôt les adultes à partir de 30-40 ans. Des anomalies du bilan lipidique, des problèmes cardiovasculaires, hypertension, risque d'AVC, etc. Donc soyez assez vigilants. Je vous ai détaillé toutes les pathologies qui ont été à ce jour décrites comme comorbidité du psoriasis. Donc surtout faites attention à ça, parlez-en à votre médecin et faites bien le point sur les pathologies qui peuvent être associées. Est-ce qu'il y a un régime pour le psoriasis? Bon, j'y ai consacré une page. En fait, pas vraiment, à part l'arrêt de l'alcool, c'est vraiment ça le plus important. On pourra, si vous le souhaitez, parler du traitement. Je peux faire, si vous le voulez, une vidéo consacrée à ça. Mon but, dans un premier temps, c'est vraiment de vous apporter des informations que votre médecin n'a pas trop le temps de vous apporter, ou les questions que vous pouvez vous poser. Donc, je voudrais vraiment faire des vidéos, dans un premier temps, sur les grandes pathologies cutanées. Et si, après, il y a des sujets qui vous intéressent en particulier, notamment le traitement du psoriasis, donc soit vous pouvez aller sur cette page, soit vous pouvez tout à fait me demander dans les commentaires de vous faire quelque chose là-dessus. Vous retrouverez les points clés de ce que je vous ai dit, il y a des questions fréquentes, des vidéos, une interview de dermatologue, voilà, vous allez trouver pas mal de choses sur cette page. Vous retrouverez donc l'adresse du site Dermatonet, c'est tout simplement dermatonet.com.
à la fin de la vidéo, pardon, en bas de la vidéo sur la description, et les différents réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me suivre. Je suis à votre disposition dans les commentaires, n'hésitez pas à en faire. Si la vidéo vous a plu, surtout mettez-moi un petit pouce et abonnez-vous.